Ma chérie, je sais que tu souffres du célibat, je sais que t'en as marre, je sais que t'as envie de trouver ton prince charmant. Alors aujourd'hui, je vais te donner la recette magique. Mais avant ça, je tiens à me présenter. Si tu me connais pas encore, moi c'est Princesse Orphée et bienvenue sur mon podcast, Proverbe 31. Alors, ici on parle un peu de tout, sans tabou, sans complexe et de manière naturelle, bon, comme t'as déjà dû le voir. Et bienvenue et assieds-toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver ton prince charmant, comment trouver l'homme de tes rêves, comment trouver les... Oui, tu vois la pièce manquante du puzzle, non? En fait, pour le trouver, la technique, elle est toute simple. Pour trouver l'homme de tes rêves, il faut que tu sois la femme de tes rêves. Parce que non, ici, on fait pas de love coaching. Désolée, je t'ai un peu feinté. On fait pas de love coaching, mais selon une logique toute simple, la meilleure façon de trouver quelque chose que tu veux, quelque chose que tu as dans ta vision, c'est d'être la chose que tu as dans cette vision. Parce que nous, quand on voit notre homme de rêve, on voit notre couple de rêve en général. Et on voit comment on traite le mec, comment on se traite nous-mêmes, et on voit comment il nous traite en retour. Et une fois que tu commences à prendre conscience du fait que la façon dont tu te traites, la façon dont tu te vois, c'est ça qui définit tout et qui définira même tes relations, là, ma chérie, tu as un pouvoir encore plus grand que celui que tu penses avoir. Tout simplement pour une raison toute simple. Moi, je me dis, ouais, mon pouvoir, ma, ma, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que je sois la femme de mes rêves. Et la femme de tes rêves, c'est la femme des rêves de l'homme de tes rêves. Parce que quand tu imagines ta future relation, tu te dis, ah oui, le mec, il est amoureux de moi, je suis la femme de ses rêves, je suis tout ce qu'il veut. Alors pourquoi la femme de tes rêves, elle va pas en soirée, elle fait des Bible studies avec ses copines, elle s'habille pudiquement. Mais la femme que tu es aujourd'hui, elle va en soirée tous les jours, avec des cigarettes dans la bouche, alors qu'elle a dit qu'elle allait arrêter de fumer. Elle fait ci, elle fait ça. Et ensuite, tu veux l'homme qui va avec la femme de tes rêves, sans toi-même être la femme de tes rêves. Est-ce que là, comment tu vois la femme de tes rêves, comment tu vois ton objectif de vie, c'est qui tu es maintenant? Non, je crois pas. Et en fait, là, j'ai dit pour la femme de tes rêves, pour l'homme de tes rêves, mais ça s'applique aussi pour l'ami de tes rêves. Enfin, c'est ça que je veux dire, pas la femme de tes rêves. Par l'ami de tes rêves, par le travail de tes rêves, par l'appartement de tes rêves. Comment tu te comporterais si tu avais cette chose qui est ton objectif? Est-ce que, par exemple, ton appartement de rêve, tous les matins, t'achèterais des fleurs pour, tu sais, pour le rendre plus joli. Toutes les semaines, tu t'achèterais de nouvelles fleurs. Est-ce que dans l'appartement de tes rêves, tu cuisinerais tous les jours, tu prendrais soin, tu le laverais? Alors pourquoi tu le fais pas encore maintenant? Tu attires seulement ce pourquoi tu es prête. Et même il y a des fois où Dieu il veut te donner des bénédictions. Hein. Dieu il veut te bénir. Ah, il attend que ça. Il veut te bénir, il veut te donner des bénédictions. Sauf que tu les bloques par ton comportement. Tu dis, ah Seigneur, donne-moi cet appartement de mes rêves, accomplis cette vision que j'ai dans ma tête. Il est là en mode, ok. Et ensuite, dès le moment où tu commences à t'en rapprocher, ton comportement, il va plus avec. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux l'appartement de mes rêves, on va dire. Je sais que j'ai un appartement qui sera soft, je vais être organisée, etc. Pour moi, pour avoir cet appartement, je sais que je dois travailler dur, je sais que je dois nettoyer souvent, etc. Et plus tu te rapproches de cet objectif, et moins ton comportement, il va avec une personne qui a cet appartement. En fait, tu dois juste te comporter dans la vie comme si tu avais déjà tout ce que tu veux. Tu dois juste te comporter comme si tout ce que tu demandais, bah, en fait, tu l'avais déjà. Et ça, c'est un principe biblique, c'est toquer, on vous ouvrira, demander, on vous donnera, etc. Tu connais déjà ce genre de verset, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est tout simple. Comporte-toi comme si ce que tu voulais, tu l'avais déjà, et tu l'auras. C'est tout simple. Et j'espère que ça t'a aidé. J'ai essayé de parler de la manière la plus compréhensible possible. Et rappelle-toi juste de ça. Le seul moyen d'avoir ce que tu veux dans tes rêves, c'est d'être la femme qui mérite ça, ok? Donc, fais le travail que tu as à faire. Va acheter les fleurs que tu as achetées. Arrête de fumer si c'est ça le problème. Arrête de dépenser ton argent en X dans X si c'est ça le problème. Et deviens la femme de tes rêves. Et tu verras que toutes les bénédictions qui étaient bloquées, entre guillemets, tomberont dans ta bouche. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce petit épisode. Et je suppose qu'on se voit très, très, très bientôt. En tout cas, merci à toi. Et merci à vous de me soutenir. Bisous.